Oui, eh bien bonjour à tous, Jean-Bernard en face de vous. Voilà, je vais essayer de monter une petite mouche d'ornement. J'ai déjà fait un essai, mais le film n'était pas très bien réalisé. J'étais un peu loin, on voyait pas grand-chose. Voilà, donc pour réaliser cette petite mouche d'ornement, je vais prendre un fil jaune de chez JMC. Je prends un fil 8,0 parce que c'était d'abord un hameçon de 18, hein, bien sûr. Donc là, c'est un Maruto que j'achète chez SC Fly Shop. Voilà. Donc, c'est du D24 Maruto de chez SC Fly Shop. J'écrase les ardillons, hein. Par la suite, j'achèterai des hameçons sans ardillons, mais là, bon, j'ai du stock, j'écrase les ardillons. Voilà. Donc, l'hameçon, je l'ai déjà mis en place. Le fil de montage, JMC jaune, pour réaliser, c'est le fil de montage, et aussi pour réaliser le corps. Je réalise le corps avec ça. Pour réaliser le corps, on peut prendre aussi un substitut de Condor, voilà, mais je préfère le fil. Ensuite, pour les cercles, donc on peut utiliser du coq Léon Pardo, voilà. Si on n'en a pas, on peut prendre du, du coup de coq. Sur des coups de coq, on prend les grandes plumes et on réalise les cercles avec les fibres des grandes plumes. Comme ça va très bien. Et puis, pour les gens qui n'ont pas les moyens, parce que le coq, le pardon n'est pas donné, on peut arriver à faire quelque chose de bien. Voilà. Pour les ailes, on va prendre de l'étourneau. Voilà, des plumes d'étourneau. Donc on prend les deux ailes, on prend une plume sur chaque aile, de façon à former une figure comme ça, une bulle, hein, et non des ailes posées en V. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Et puis, pour le hacle, à la fin, moi, j'utilise du CDC. Voilà. Alors, c'est pareil. Le CDC, moi, je l'achète chez mon ami Daniel Guyot, qui aussi est un monteur de canne à mouche, montage artisanal, avec des blancs de chez Sage. Voilà. Et donc, ses références sont Zéro Limite, hein, donc c'est le nom de sa boîte, Zéro Limite 25, tout attaché, @yahoo.fr. Voilà, donc je sais pas si on le voit. Et si vous voulez des belles cannes, ou même quelques plumes, des choses comme ça, vous pouvez vous adresser à lui. Voilà, donc ça c'est pour la petite publicité, hein. Pour continuer dans la publicité, moi je vais citer aussi Cyril Bailly qui m'a donné des idées. Par exemple, c'est quand je mets ma colle, voilà, c'est un petit outil, il monte ça avec des perles. Là, c'est de la corde à piano. J'ai fait le même avec beaucoup plus fin ici pour déboucher les œillets, hein, voilà. Et puis, l'avantage de ce petit outil, c'est par rapport à une aiguille, c'est que si vous le faites tomber, vous le retrouvez tout de suite. Voilà. Hein, alors qu'une aiguille, ça a vite fait de disparaître dans la moquette ou dans le parquet ou dans le plancher. Voilà. Donc ça, c'est bien pratique, avec une bonne prise en main, pour déposer ces petites gouttes de colle. Voilà, je vais attaquer le montage. Donc, je vais commencer par faire un enroulement. Voilà. Hop. Raté. Voilà. Je fais un petit enroulement vite fait. Là, je prépare mon hameçon pour recevoir les cercles. Voilà. Donc, il me reste un petit peu de fibre de pardo. Donc, je vais en prendre quelques-unes. Alors, j'espère que cette fois-ci, la vidéo sera un peu meilleure. Hein, parce que je fais cette vidéo avec un petit appareil photo. Voilà. Ma pincée. Je calcule la longueur, c'est-à-dire la longueur de la hampe, de là où moi je mets la longueur de l'hameçon à peu près, hein, une fois et demie. Voilà, c'est les proportions normales, hein, quand on monte des mouches, hein, quelles que soient les mouches, on fait une fois à une fois et demie la longueur de la hampe. Voilà. Je coupe l'excédent.
Je finis. Voilà, je reviens en arrière. Voilà, avec un petit peu plus de précision, je vais insérer mes cercles là, sur la rampe. Voilà, certains monteurs passent dessous pour revenir devant, moi je le fais pas. Je trouve que ça fait monter les cercles un peu trop haut. Donc là je réalise le corps, moi avec mon fil de montage, donc je fais des enroulements. Mon corps, je vais l'arrêter à peu près 1 mm, 1 mm et demi avant le l'œillet. Et donc je vais le faire conique. C'est-à-dire, plus je vais vers l'œillet, plus je fais d'enroulement de façon à avoir un corps d'une forme un peu conique. Voilà. Bon, c'est pas la peine d'aller vider la bobine. Donc là, c'est pas mal. Donc vous voyez le fil et le bout, ici, entre les deux, entre le bout de l'œillet et puis le fil, il y a 2 mm. Ce qui fait que je suis à 1 mm et demi à peu près du début de l'œillet. Voilà. Donc j'ai réalisé mon corps. Maintenant, je vais poser mes plumes. Alors j'ai préparé à l'avance, vu que j'ai pas de logiciel de montage. J'avais préparé mes plumes. Hop. Que je vais essayer de remettre bien en place. Voilà. Voilà, je réalise. Donc je pose mes plumes comme ça. Alors, à la verticale au-dessus. Et je règle ma plume, bon allez, à une longueur de rampe à peu près. Hein, voilà. Alors après, c'est une question de goût. On veut des grandes plumes, enfin, ou pas pour la mouche. Moi, je fais une longueur de rampe, voire 1,5 maximum. Et là, j'enroule ma plume. J'en redresse un tout petit peu pour être bien sûr voilà, que ça soit bien dans l'axe. Je coupe l'excédent. Sans couper la plume, voilà, un petit coup dans l'appareil photo, voilà, pour se rappeler que je suis en train de faire une vidéo. Voilà. Donc je tiens mes plumes. Hop là, j'ai coupé un bout de fil, moi, c'est pas grave. Je les resserre bien. Et là, j'écrase mon restant de plumes en commençant à former ma tête. Je prends mes plumes, je les relève et je fais un petit tour derrière. Et voilà, encore un petit coup dans la caméra, parce qu'il est très près l'appareil photo, hein, pour pouvoir réaliser cette vidéo. Voilà, donc c'est pas la peine que j'aille beaucoup plus loin dans mes enroulements, parce que là, je vais poser mon CDC. Voilà, alors j'écrase mon fil. On voit pas bien. J'écrase mon fil et je le pose sur mon ongle, comme ça. Et je viens le fendre en mettant la pointe à dubbing juste sous l'ongle. Voilà. Et c'est ce que je disais, généralement j'arrive du premier coup, si c'est pas du premier coup, c'est du deuxième. Là c'est un 8-0, mais qui se fend bien. Donc multifibre le fil. Je pose donc mon CDC avec ma petite pince. Hein. Voilà, alors pour les débutants, les gens qui n'ont pas trop d'argent, ben vous faites... vous achetez des pinces à tenir. Vous allez dans les fournisseurs de matériel de bureau, et puis vous achetez des pinces qui servent à tenir des photos, ou des choses comme ça. Enfin, moi j'ai dû acheter les 10 pinces à peine 10 euros, quelque chose comme ça. Et si vous voulez, quand on débute dans le matériel de montage, eh ben, on n'a pas trop d'argent. À force d'ajouter, quand même, le budget, il faut avoir un budget. Hein. Donc là, ça permet de se payer les petits matériels pas trop chers. Hein. Pendant qu'on parle de ça, ben, vous voyez, moi, je prends de la mousse comme ça, un coup de cutter, j'enfile mon CDC ici, voilà, je coupe des deux côtés, et après, avec ma pince, je viens tirer ici mes fibres, tac, voilà. Et ça coûte pas cher, hein. Tout le monde peut en retrouver. Donc là, une demi-clé pour consolider ma fin, là, ma tête. Hop là, pas trop loin, hein.
Voilà. Et puis j'aime bien mettre un petit coup de web finish avec mon finisher qui est là. Parce que je trouve que le nœud est plus solide. Voilà, je tire le fil vers le haut. Ok. J'en fais un deuxième. Et moi je trouve que les nœuds sont plus solides quand on les fait au wipe, comme ça. Parce qu'on tire un peu plus. Alors c'est un outil avec un petit peu d'expérience. En fin de compte, il est très bien. Parce que quand vous faites des nymphes par exemple, vous pouvez aller faire le nœud où vous voulez. Vous pouvez vous déplacer sur la hampe de la mouche. Voilà. Donc, il y a un petit peu de... ça dépasse un petit peu. Voilà. Donc on va brûler tout ça. Alors encore une petite astuce, si vous voulez, voilà un bouchon de jus de fruits. J'ai fait un trou. Hein. Alors, quand on va brûler ici, voilà, ça brûle les petites fibres qui dépassent. On ne se brûle pas les doigts. Et ça évite d'aller moller ce qui est derrière. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, il y a des outils qui existent, qui se vendent, mais on peut trouver des alternatives. Il suffit de copier et puis avoir un petit peu d'imagination. Donc là, je vais mettre une petite goutte de cyano pour bien fixer mon nœud sur la tête. Pas la peine d'en mettre 3 kg, hein, on n'est pas là pour vernir, c'est juste pour consolider le nœud. Ben ça y est, voilà, cette petite mouche est terminée. Voilà, donc j'ai un peu pris mon temps pour pouvoir bien expliquer, mais vous voyez qu'on peut la réaliser voilà, en très peu de temps. Bon là, le CDC est un peu fourni, donc hein, après c'est une affaire de goût, mais on peut dire tiens, j'enlève quelques fibres, voilà. Hein. Alors, comme je disais dans la vidéo précédente, que j'ai un petit peu raté, c'est quand même plus facile hein, d'enlever de l'excédent, ce qui est en trop, que d'en rajouter. Donc, voilà. Ben voilà une petite mouche. Voilà, ben c'était JB, et puis je vous souhaite un bon montage, puis j'espère que vous arriverez à tirer parti de cette petite vidéo. Voilà, au revoir.